Bonjour à tous et bienvenue dans l'instant montre de Nico. Nico, c'est moi et aujourd'hui c'est le 8e épisode de notre série sur les montres Patrouille de France. Allez, c'est parti, générique. Let it, bang, bang. Donc aujourd'hui, on aborde la dernière montre de la série pour pilote, la dernière montre des Atos, l'Atos 8, dans ce 8e épisode. Là, vous allez découvrir une montre encore une fois très différente de ce que vous avez pu voir jusqu'à présent, puisque là, cette fois-ci, on est sur un magnifique cadran squelette. Et on est aussi, et encore, pour la troisième fois, après Atos 5 et 6, sur un calibre mécanique automatique. Alors bon, vite fait, on va décrire la montre. Je vais revenir un petit peu après sur le bracelet, parce que si vous allez sur le site officiel Patrouille de France, vous allez me dire, mais c'est pas du tout le bon bracelet en fait. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter là? Donc non, ce n'est pas le bon bracelet, ce n'est pas le bracelet d'origine. Je vous expliquerai tout ça après. Voilà, donc on se retrouve, eh bien, comme Atos 5, 7, cette fois-ci sur une carrure de 44, avec une épaisseur, pareil, hein, relativement contenu puisqu'on est à 12,80. Hein, voilà, donc pareil, encore une fois, une montre élégante, chic, sport chic, qui passe facilement sous une manche de chemise. On est donc, vous le savez, maintenant vous avez pris l'habitude, hein, sur une carrure de 44, on est donc sur un entrecorne de 22 pour le bracelet. Voilà. Petite erreur d'ailleurs, hein, sur le site Patrouille de France où ils annoncent un entrecorne de 24. Non, sur les carrures de 44, c'est bien un entrecorne de 22. Je l'ai contrôlé moi-même au pied à coulisses, il n'y a pas de doute là-dessus. On est toujours sur une couronne non vissée, mais assurant une parfaite étanchéité. La montre peut se prendre ses 10 bars sans problème. On retrouve cette fameuse lunette, hein, avec les points cardinaux qui mentionne également Atos 8 sur le quart supérieur droit. Donc là, vous voyez, on est sur un cadran ensoleillé. Alors là, je ne peux pas vous mettre trop de lumière parce que ça va être peut-être un petit peu plus de reflets. Voilà, je vais essayer de faire ça, mais ça va éblouir un petit peu les autres au fond, c'est pas grave. On est sur une 3 aiguilles avec trotteuse fluide, hein, évidemment. On est sur une montre mécanique automatique. Vous le voyez, hein, sur un squeletté, forcément. Alors cette 6, c'est la nouvelle version. Hein. Il y a une V1 et une V2. En fait, la V1, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le cadran est plein et au milieu, la forme d'avion est creuse. Enfin, est vidée. Alors que là, cette fois-ci, ils ont fait l'avion plein et puis le contour est vidé. Alors du coup, elle est encore plus squelettée. L'autre s'apparenterait plus à une cœur ouvert. Celle-ci s'apparente quand même beaucoup plus à une montre squelettée. Donc là, je vous l'ai mise en route. Hein, vous voyez qu'elle tourne parfaitement bien. J'ai pas de dérive journalière trop importante sur cette montre. On est sur un Miyota, encore une fois. Le fameux 8N24 cœur battant. Donc c'est un série 8000 qui fonctionne très très bien. Alors, moi, j'ai pas de souci particulier avec ça. Toujours sur un verre minéral. Voilà, hein, que vous dire de plus. Alors, le bracelet, pour ça, il faut que je prenne la montre en main et que je vous en parle un petit peu plus. Et pour info, alors sur cette version cuir, on est à 249 €. Elle est disponible également en version bracelet acier, qui sera de la même qualité que les Atos 6 et 7, donc très bonne qualité. Là, on passera sur un tarif de 299 €. Mais comme vous le voyez, en fait, c'est le prix maximum. Selon la configuration que vous voulez pour chacune de ces montres, c'est le prix maximum que vous pourrez payer. Voilà. 299 €, ça ne va pas plus haut pour les montres Patrouille de France. Alors ce bracelet, regardez-moi ça un petit peu. Pourquoi ce bracelet? C'est un macro perforé façon pilote avec le petit liseré bleu, blanc, rouge, là, comme ça, qui est rajouté sur la couture. Il est équipé d'une déployante, que je vais vous montrer après. Alors c'est un montage perso en fait que m'a proposé mon petit horloger préféré. Je suis obligé d'en parler parce que c'est
un horloger adorable. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs si vous êtes de passage à La Ferté-sous-Jouarre, dans la Seine-et-Marne, 77. Allez le voir, c'est rue Touraine, à La Ferté-sous-Jouarre, ça s'appelle l'Atelier. C'est un monsieur adorable, passionnant, qui en plus travaille très très bien. Et m'avait proposé ce montage, j'avais trouvé que c'était vraiment original et vraiment sympa. Donc je l'ai prise comme ça, voilà. Mais entre-temps, j'ai récupéré aussi le bracelet d'origine, comme ça si un jour je veux revenir à une configuration d'origine et récupérer ce bracelet. Alors c'est un bracelet de la marque Rochet d'ailleurs, pour information, une bonne marque. Récupérer ce bracelet pour une autre montre, admettons un chronographe, petit pilote de course, et ben c'est possible aussi sur un bracelet de 22, voilà, c'est assez courant. On peut facilement réadapter ces bracelets ou en trouver d'autres sur ces dimensions-là. Donc je vais vous l'ouvrir. Hop. Tac, on est sur une double déployante bracelet cuir, donc c'est pas courant quand même. Voilà. Donc, toujours les couronnes non logotées. Vous voyez ce bleu, blanc, rouge là, comment ça sort super bien, le petit liseré. Ça rappelle bien les couleurs de la montre avec cette trotteuse, l'avion rouge. Et on est évidemment comme les autres sur un fond transparent. Donc là, on n'a pas la même déco, évidemment, parce que c'est pas le même calibre. Mais par contre, vous voyez la décoration sur la double déployante papillon. C'est sympa, hein, c'est vraiment sympa. Et voici, on se retrouve donc pour la conclusion de ce 8e épisode. Voilà, c'en est fini donc pour cette série sur les Atos. Alors, on n'en a pas terminé sur les patrouilles de France parce que vous avez vu, il en reste 3 autres qui sont en bas à droite. Mais elles feront l'objet d'une seule vidéo parce que c'est pas la peine de les différencier. Vous comprendrez pourquoi. En tout cas, pour ces Atos, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez envie de vous y intéresser parce que très sincèrement, alors moi j'ai pas d'action pour la marque Patrouille de France, je ne suis pas intéressé, vous le savez, ce sont des montres personnelles que j'ai achetées moi-même avec mon propre argent, j'ai gratté mes petites réductions à droite à gauche comme le commun des mortels, donc non, je ne leur dois absolument rien, je vous en parle simplement parce que je les adore et que je pense qu'elles méritent d'être connues. Moi j'ai trouvé que on n'en parlait pas. Il y a beaucoup de youtubeurs et d'influenceurs dans le domaine de l'horlogerie sur YouTube qui s'intéressent évidemment à des montres d'un certain standing, on peut le comprendre, mais je trouve que s'intéresser aussi à des montres bon marché qui ont une petite cote sympathique élevée, et ben moi je trouve que ça fait aussi partie de notre rôle. Voilà, donc moi j'avais envie de vous parler de ces montres-là, comme ça je fais figure de pionnier. Et puis, c'est très bien comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu. J'en ferai peut-être d'autres si je suis amené un jour à faire connaissance avec d'autres collections. Je vous le disais sur l'épisode 1 quand je vous ai introduit la Patrouille de France. Cette année, c'est les 70 ans de la PAF. Donc écoutez, on s'attend à ce que Patrouille de France nous sorte un modèle anniversaire pour les 70 ans. Vous voyez qu'il me reste un slot de libre dans ma boîte. Donc j'y mettrai bien la 70 ans. Voilà. Restez connectés en cliquant sur la petite cloche, comme ça vous aurez mes notifications pour mes futures sorties. Je vous dis à très bientôt. Merci encore de m'aider à faire progresser cette chaîne. Votre présence, c'est grâce à vous, de toute façon, que la chaîne progresse. Ça m'encourage et ça me donne envie de faire d'autres contenus. Voilà. Du lourd va arriver cette année, je vous l'ai déjà dit, mais vraiment du lourd. Tiens, on a entendu Atos 1 qui vient de biper. Du lourd va arriver cette année avec des grosses marques. J'ai quand même dans la collection des petites choses sympas à vous montrer. Vous l'aviez vu déjà avec mon chronographe IEMA dans la toute première vidéo de la chaîne. Il va y avoir des choses sympas. Regardez mes shorts de temps en temps, c'est un peu les teasers de mes futures vidéos. Donc dès que vous voyez un short, sachez que, à moins que je vous dise le contraire, mais sachez que c'est ma montre, donc je vous finirai par vous la présenter. Donc restez bien connectés. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai. Allez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, portez vos montres, ne les laissez pas enfermées dans des boîtes ou dans les coffres. Portez-les, elles sont faites pour voir le jour, elles seront jamais aussi belles qu'à la lumière. Allez, bis à tous, ciao ciao.